Une fois de plus, la ville de Compiègne a mis à l'honneur les talents de ses quartiers. L'espace Jean Legendre a accueilli cet événement le samedi 9 mars 2024 pour la 3e édition. Mais c'est vrai que pour la République, tous ces enfants sont égaux. Oui. Tous les Compiègnois sont égaux. Mais il y en a qui parfois pensent que le handicap social ou le handicap d'un lieu d'origine ne peut pas être surmonté. Ils ont tort. Ils ont tort. Philippe Marini, le maire de la ville, et Oumar Ba, son adjoint, ont troqué pour quelques instants leur fonction d'élus pour devenir des intervieweurs et mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui ont cassé les obstacles liés à l'image des quartiers. Ne laissez pas tomber vos rêves parce qu'on vous dit que vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Il n'y a que vous qui pouvez changer vos parcours. Pour Philippe Marini, cette soirée est aussi une réponse aux événements récents relatés dans les médias. On est loin des clichés et nous avons entendu des messages tout à fait convergents. L'importance de la formation assurée par les parents, le rôle des parents, l'importance du sérieux dans une démarche, en même temps l'importance de la volonté. On a rendu hommage à l'école de la République, on a rendu hommage à la ville pour tout ce qu'elle offre. Oui, c'est une soirée qui est très réaliste, c'est une leçon de choses. Essayons de tirer vers le haut grâce à l'exemple de ces beaux parcours, n'est-ce pas, de ces témoins, de ce qu'on peut arriver à faire de mieux à partir de la réalité sociale d'aujourd'hui. Lors de cette soirée, différents profils ont été présentés au public présent. Chirurgiens, ingénieurs, auditeurs, financiers, médecins, journalistes. Ils sont tous venus témoigner de leur expérience, de leur parcours semé d'embûches qu'ils ont réussi à franchir. Si vous aviez simplement une chose à dire ou un message à transmettre aux collégiens, aux lycéens de Malraux, de Mireille Grenet d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ce message? Le message, il est assez simple. Croyez en vous, croyez en vos forces, faites ce que vous aimez et vous serez les meilleurs. Personnellement, pour moi, le fait de devenir bédicard, ça n'a jamais été un obstacle, au contraire. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais plutôt mettre à l'honneur, c'est pas une personne. Moi, je voudrais mettre à l'honneur, c'est l'école publique. On sort de l'école publique. On a la chance aujourd'hui, en France, d'avoir un système éducatif gratuit qui permet aux gens d'accéder à des postes importants, voilà, en travaillant. Donc, le seul conseil que je vais donner, c'est qu'il faut travailler. Abdelali Charadi est un enfant de Compiègne, lui aussi. Il a fait sa scolarité à l'école maternelle Pompidou, au collège André Malraux ensuite, au lycée Pierre Dailly, au Panthéon-Sorbonne à Paris. Un parcours qu'il continue ensuite à l'étranger. Vous avez fait un détour par Londres, vous allez nous expliquer un petit peu. Master 2, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes intéressé, aux questions économiques, voilà, à la finance et à l'international. Et puis, en mai 2022, il y a une bifurcation importante que vous allez nous expliquer, puisque vous avez décidé de mettre en œuvre votre projet. Je suis parti à Londres, du coup. Donc j'ai fait une césure, j'ai arrêté mes études en Master 1, je suis allé à Londres et je suis allé en restauration. Donc voilà, en dehors du cadre éducatif, je suis allé en restauration, j'ai travaillé en cuisine, dans un shop. Je suis allé donc acquérir cette expérience, m'améliorer en anglais, puis je suis revenu. Cette expérience, ça m'a permis d'intégrer le Master 2 de la gestion d'entreprise à l'international, de l'embaucher et d'intégrer aujourd'hui l'un des 4 meilleurs cabinets d'audit mondiaux, EY, dans lequel je suis manager. Voilà. Abdelali Charadi a ensuite tenu à rassurer les jeunes des quartiers de Compiègne sur leur avenir. À 22 ans, je ne savais toujours pas quel métier faire. Donc là, je m'adresse à vous, les jeunes. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés, vous n'allez peut-être pas savoir ce que vous allez faire, c'est pas grave. Vous avez le temps. Encaissez pas mal d'expériences, voyagez, écoutez vos aînés, écoutez les gens qui vous entourent. Vous ferez votre choix plus tard. Le docteur Chrebi Fouad, médecin à la retraite et figure compiègnoise, est venu représenter son fils Zakaria, praticien lui aussi à Nice, mais aussi partager au public présent son expérience. Donc une seule chose à retenir,
vos parents sont toujours fiers et seront toujours fiers de vous, peu importe ce que vous faites. Et les parents n'ont jamais, il n'y a pas de diplôme de parents. On le fait par amour. Pour Oumar Ba, ce type de manifestation a pour but de tisser des liens entre les quartiers et la ville de Compiègne. Ouais, mais écoutez, ça a été une soirée intéressante. Vous avez vu la diversité de parcours. Nous avons eu des jeunes vraiment issus de nos quartiers qui nous ont raconté les obstacles, les réussites, les aléas auxquels ils ont été confrontés. Et qu'au bout du bout, ils ont fini par être quelque chose, ils ont fini par être quelqu'un d'important. Donc ça, c'est la fierté et c'est l'intérêt de la soirée. Et nous allons continuer encore à en faire d'année en année parce que jusque-là, nous avons sorti qu'une petite partie de ces talents dans nos quartiers et vous allez voir, l'édition de l'année suivante sera époustouflante. Sabrine Rekik est ingénieure informatique chez Apple dans la Silicon Valley aux États-Unis. Cette vie en Amérique lui a donné des valeurs qu'elle partage ici. Quand je suis allée aux États-Unis, j'ai réalisé que tous les étudiants là-bas pensaient vraiment grand, enfin ils rêvent vraiment grand. Et du coup, ça m'a forcée à pas rester dans ma petite bulle toute seule. Et j'ai postulé à des entreprises que j'aurais jamais imaginé intégrer. Ça a fonctionné. Mes parents m'ont aussi beaucoup encouragée à tenter parce que si on ne tente pas, on n'obtient rien. Et j'ai décroché un stage chez Apple et ce stage s'est poursuivi. J'ai eu un CDI et j'ai déménagé aux États-Unis il y a 10 ans. Si je devais donner 2 conseils aujourd'hui, ça serait quand vous choisissez votre voie, si vous avez, un peu comme moi, si vous savez pas où vous orienter, ayez une partie stratégique, choisissez un domaine où il y a beaucoup de débouchés et ajoutez-y petit à petit vos passions. Parce que on passe tellement de temps au travail qu'au final, il faut être heureux, il faut aimer ça et je pense que c'est intéressant d'explorer l'intersection des deux. Et mon deuxième conseil, ça serait aussi si vous vous sentez seul dans votre communauté et dans votre domaine, c'est peut-être l'occasion pour vous d'améliorer les choses pour votre communauté et de vous dire comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant, vous dans votre cursus, mais aussi améliorer l'expérience de vos familles, de vos amis, de vos communautés. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Autre parcours, celui d'une journaliste à Mediapart, Rougouyata Sall. Elle aussi a suivi tout son parcours scolaire à Compiègne. Charles Farou, Gaëtan Denain, Pierre Dailly, licence de biologie, Paris 6 Sorbonne, formation de journalisme multimédia. Voilà. Alors, et puis vous voilà dans le vaste monde de l'écrit et de l'information. Rougouyata est journaliste, mais pas seulement. Elle a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Elle a guidé Omar Sy lors du tournage du film Tirailleurs. Alors Tirailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, je suis allée voir un film au cinéma et je suis tombée sur une directrice de casting complètement par hasard qui cherchait quelqu'un qui parlait poulard, donc le peul, notre langue maternelle qu'on partage à plusieurs dans cette salle. Et voilà, je suis arrivée dans le cinéma par ma langue maternelle et puis à la fois en tant que journaliste pour tout ce qui est préparation des comédiens, mais surtout sur la langue. Et là, je me suis aussi rendu compte qu'autour de moi, il y avait plein de personnes racisées qui ne maîtrisaient pas leur langue maternelle. Et du coup, je remercie mes parents de me l'avoir transmise, puisque ça m'a permis de passer 2 mois dans les tranchées avec Omar Sy. Et je me souviens très bien que j'ai parlé de Compiègne pendant mon entretien avec le réalisateur et avec Omar Sy pour pouvoir travailler sur ce film. Parce que j'ai parlé de toute la richesse historique qu'il y a dans cette ville, de toutes les cérémonies auxquelles on a pu assister, de toutes les commémorations. Et en fait, la guerre, je connais par mes origines compiègnoises finalement. Et je pense que j'ai marqué des points à l'entretien parce que je venais de cette ville aussi. Pour terminer cette galerie de portraits, voici Yaya Thiam. Cet ingénieur de laboratoire a une passion, le basket. Il a utilisé cet atout pour se motiver professionnellement. La motivation va nous aider. C'est vrai qu'au début d'un projet, quand moi je suis parti au Canada, je sortais de ma zone de confort. Et au début, on a tendance à dire je suis motivé, je vais y arriver. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué la discipline et des valeurs. Le refus d'abandonner, et si je n'y arrive pas, c'est parce que j'ai tout donné. L'importance à la fin, c'est de ne pas avoir de regrets. Mais moi, aujourd'hui, je sais que mon expérience au basket, elle m'a fait grandir et elle m'a fait... c'est ce qui me fait me présenter devant vous aujourd'hui. Je suis arrivé à Compiègne en 1984 et je ne suis plus reparti de Compiègne. Tellement elle est belle cette ville, tellement il y a ce qu'il faut dedans, tellement il y a d'aide, tellement il y a d'accompagnement. Et puis
puis j'ai toujours été fier d'être compiègnois et français. Réussir, même en étant issu de quartiers difficiles. Tel était le message que les lauréats et la municipalité ont voulu mettre en avant. Un dernier mot d'Oumar Ba pour remercier celui qui a tout organisé et rendu cette soirée unique et pleine d'émotions. Ahmed l'a dit, c'est une fierté franchement de travailler avec lui. En tout cas, il a été l'artisan de ces nuits, effectivement, où on passe de bons moments. En tout cas, bravo à lui et je le félicite vraiment d'une manière consistante.